Toutes ces molécules vont finir dans le milieu aquatique, or c'est là que baignent nos poissons. Et donc ce cocktail de molécules, à terme, va avoir un effet délétère sur l'écosystème dans son intégralité. Je suis Nathalie Prévost-Dalvis de l'Université de Toulon. J'enseigne à l'IUT de génie biologique et pour la partie recherche, je travaille au MIO, donc pour Institut méditerranéen d'océanographie, dans l'équipe MBio pour écologie marine et biodiversité. Donc moi j'ai toujours aspiré à être près de la nature, donc être soit vétérinaire, soit, comme j'ai pas mal besoin d'espace pour me sentir bien, être garde forestier ou jardinier. Puisque mes parents, en fait, très rapidement, ils m'ont acheté un microscope et puis toute la panoplie du parfait petit chercheur. Donc dès que j'en avais l'occasion, j'élevais des fourmis, je regardais les bourdons, ou avec mon fameux microscope, je regardais les phénomènes de turgescence avec l'oignon rouge. Ou encore je faisais des herbiers ou tout simplement je cueillais des pâquerettes blanches dans le jardin et puis je les colorais avec de l'encre. Alors j'ai un parcours atypique dans le sens où j'ai débuté mon cursus universitaire à Marseille, puis ensuite je suis allée sur Quimper, puis Compiègne et j'ai terminé ce cursus avec un doctorat à Lille où j'ai travaillé sur la luzerne pour extraire des peptides et des protéines avec des propriétés particulières qui étaient dédiées à l'industrie alimentaire et pharmaceutique. Ensuite, de retour dans le sud, j'ai passé une licence professionnelle en informatique, ce qui m'a permis d'avoir une double compétence. Et très rapidement, j'ai rejoint une équipe qui était spécialisée en biologie marine. Et après quelques années, j'ai passé plusieurs concours et obtenu le poste de maître de conférence à Toulon. Mon travail de recherche consiste à utiliser des outils de biologie moléculaire pour montrer que si un poisson est soumis à un stress chimique, il va y avoir des modifications au niveau de l'expression de certains gènes. Et si cette perturbation a lieu au niveau du système endocrinien, ces individus vont à un moment développer différentes physiopathologies comme par exemple un retard dans la différenciation sexuelle ou un retard dans leur croissance ou tout simplement des troubles du comportement. Et suivant la nature de ce polluant, il peut arriver qu'on ait une démasculinisation des individus mâles et du coup à terme avoir une raréfaction de la population. C'est ce qui m'a conduit à travailler dans un premier temps avec le Roundup sur des loups de Méditerranée et puis depuis quelques années je travaille sur l'impact de la pilule contraceptive féminine sur les hippocampes à long museau. Je trouve ce poisson quelque peu original, déjà de par sa forme, avec sa tête de cheval et puis sa queue préhensile, également sa façon originale de se mouvoir et de se nourrir, mais surtout il y a un déclin de ces populations qui a été constaté depuis plusieurs années en Méditerranée, de par les changements climatiques, mais également dû à une grande partie à la pollution anthropique, ce qui a fait disparaître petit à petit leur habitat. Et donc c'est ce qui m'a permis de m'intéresser à cette espèce-là. Sont importantes parce qu'il faut avoir en tête que la mise au point d'une molécule pour combattre le cancer ou encore soulager nos crises d'angoisse ou tout simplement pour élaborer un pesticide, toutes ces molécules vont finir dans le milieu aquatique, or c'est là que baignent nos poissons et donc ce cocktail de molécules à terme va avoir un effet délétère sur l'écosystème dans son intégralité. Donc à mon niveau, j'essaie de montrer qu'il y a un réel danger de ces molécules. Et donc j'espère, grâce à mes travaux et ceux de mes collègues, d'inciter les pouvoirs décideurs d'être beaucoup plus vigilants sur la mise sur le marché de ces molécules ou encore sur leur traitement au niveau des stations d'épuration ou tout simplement d'avoir une utilisation modérée de ces molécules lorsqu'il n'y a pas d'alternative possible. Ce qui me plaît, c'est de mener de A à Z de l'expérimentation, d'aller faire les prélèvements jusqu'à l'interprétation des résultats et surtout de partager avec mes collègues. Je vais vous faire sourire, ni Dieu ni maître. Il y a un documentaire réalisé par Sylvie Gilman et Thierry Delestrade qui s'intitule « Les mâles en péril » qui donne un bel aperçu sur les effets des perturbateurs endocriniens aussi bien chez l'homme que chez les organismes aquatiques.
de suivre son instinct et de vivre à fond sa passion.